Bonjour Amandine, je te remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview. Toi, Amandine, tu faisais partie du clan des mamans Cap. Ouais. Et là, tu as accepté de parler de ton évolution. Et est-ce que toi, tu te rappelles, Amandine, dans quelle situation est-ce que tu vivais au tout début du clan des mamans Cap? Alors déjà, tu es la maman de Noah. Et alors, Noah, de mémoire, il avait 13 ou 14 mois quand tu as commencé le clan des mamans Cap. C'est ça. Mmh. 14 Est-ce que tu mois. te rappelles pourquoi tu étais venue me voir et ce que tu attendais en fait de l'accompagnement? C'était une période un peu difficile pour moi parce que je me sentais, totalement perdue et un peu dépassée par, mes sentiments et tout ce qui se passait autour de moi et j'étais comme un peu en porte-à-faux parce que j'avais des informations, enfin je me sentais un peu, oppressée parce qu'il y avait beaucoup de pression autour de moi, de mon entourage, qu'on pouvait me poser des questions sur mon modèle éducatif que j'avais avec mon fils et mes propres croyances. Et je savais que mon ressenti de maman, il primait avant tout, mais je me sentais quand même oppressée par rapport à ce que la pression qu'on pouvait me donner. Et aussi, je me sentais aussi un peu isolée parce que j'habite en Italie. La culture est totalement différente par rapport à ce que moi, je projetais pour l'éducation de mon fils. Et, euh, et donc, j'étais aussi loin de mes amis, de mes repères. Et je pense que c'était pas évident. Et puis aussi, le travail prenant de mon mari qui faisait que je passais aussi beaucoup de temps seule et à gérer ma vie de maman. Et c'était pas évident. Donc, un jour, sur un petit coup de tête, je t'ai contacté et j'ai crié à l'aide. Et voilà comment a commencé l'aventure de Maman Cap. Ouais, je me rappelle que tu avais des formations qui te tenaient à cœur, que tu n'arrivais pas à terminer. Là, on parle, j'utilise toujours cette phrase, mais on vient de l'évoquer ensemble juste avant, c'est le début de l'interview, la compétition des besoins de tout le monde. Tu Mm. te sentais en compétition avec les besoins de Noah, avec les besoins de ton mari. Et pour reprendre, tu es d'accord que je reprenne les raisons pour lesquelles tes objectifs de départ? Tu Mm. voulais retrouver de la sérénité, du temps pour toi, une vie de couple, mieux t'organiser et moins te sentir dépassée, toujours dans l'urgence. Et tu te sentais seule et isolée. Oui, oui, c'est ça. Donc ça, c'était ta situation de départ. Et qu'est-ce qui s'est passé pour toi durant donc le clan des mamans CAP? Donc pour les mamans qui me regardent et qui ne savent pas ce que c'est mon accompagnement de groupe personnalisé qui dure 3 mois. Donc toi, qu'est-ce que ça t'a apporté du coup? Est-ce que par rapport aux objectifs de départ, tu dis OK, je peux te checker, c'est OK? Au final, ils sont tous atteints. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment, il y a peu de jours où je te dis, ah non, mais je me rends compte que pas du tout. Enfin, il y a tout le travail qu'on a fait, il y a pas les bénéfices. Et au final, parce que c'était peut-être un moment C'est difficile sur et je me une journée, en fait. suis une journée. Et du coup, là, quand tu m'as redit ça juste avant de commencer, oui, ils sont tous atteints. Et quand j'ai débuté Maman Cap, quand je t'ai dit OK, j'étais un peu sceptique parce que dans ma tête, je me disais, mais je suis un cas désespéré, j'arriverai jamais à m'en sortir. Et au final, je Ça, me ça, sens. ça, ça en disait long sur le regard que tu avais sur toi, surtout. C'est ça. Et là, vraiment, je me sens comme une fleur qui a éclos. Wow. Et je me sens vraiment mieux, autant avec mon fils, avec moi et avec mon mari. Et si tu vois, 3 mois en arrière, j'aurais jamais pu faire une interview, hein. Comme ça aurait été impossible pour moi, hein. Alors que si oui, je me sens vraiment mieux. Peut-être pas, j'ai une larme qui coule, Wow. peut-être pas, mais je pense que c'est d'émotion. euh, euh, oui, je me sens plus isolée. En tout cas, et du coup, je me rends compte que vu que moi, je suis bien, je suis beaucoup plus sereine, tout va mieux autour de moi. C'est vraiment un engrenage Oui. qui s'est défait. Et les choses sont beaucoup plus simples, en fait. C'est ça.
Comme j'aime bien dire, quand on investit sur soi, et ce qui a été mon cas aussi, hein, c'est un cadeau qu'on fait à son entourage. Ouais, c'est ça. On ne se rend pas compte tout de suite parce que souvent, on est vraiment notre attention on met notre focus sur l'extérieur et on ne se rend Mmh. pas compte à quel point notre environnement peut changer aussi grâce à nous. Oui, Parce c'est que le ça. monde extérieur, souvent, c'est le reflet de notre monde intérieur aussi. Mmh. Et c'est pas quelque chose qu'on a du mal on a du mal à se figurer. Et c'est une fois qu'on change et qu'on fait des accompagnements, des coachings, qu'on se dit waouh, en fait, ça va. En fait, une fois qu'on fait le ménage chez nous, il y a beaucoup de choses qui se règlent autour. Ouais. Et puis moi, comme je me sentais isolée, vraiment, j'avais l'impression d'être, voilà, comme je disais, un cas désespéré, que j'étais toute seule à avoir ces difficultés. Le fait d'être dans un clan de mamans, c'est aussi une richesse parce que, pas autant, autant au niveau personnel parce qu'on grandit, mais aussi au niveau humain parce qu'on rencontre des super personnes avec qui ben, j'ai gardé des liens. Et du coup, on peut trouver des appuis et surtout, on se sent plus seul parce qu'on se dit, ben non, je ne suis pas toute seule à avoir des difficultés. Mm. Et je trouve que c'est vraiment ce qui est riche de ton programme et de tes accompagnements. C'est vraiment de se trouver des personnes avec qui on peut échanger et encore aujourd'hui, on échange Ouais. avec… Le lien qui a été créé pendant l'accompagnement, il a été super fort parce que pour donc, le clan des mamans Cap, les mamans elles créent leur mini-clan au sein d'un clan et il y a plusieurs mini-clans. Donc vous aviez votre mini-clan et vous communiquez toujours sur WhatsApp. Et ça y va, quoi. C'est le mini-clan des copines, là. Vous êtes toutes hyper soudées, vous êtes quelques-unes à avoir créé un vrai lien. Et ça t'a aidé tout le long, en fait, où tu t'es sentie vraiment soutenue. En dehors des séances qu'on faisait ensemble, Ouais. ça t'a permis aussi de garder le cap, quoi. Et ce qui était chouette aussi, c'est que justement pendant les séances de groupe qu'on avait toutes ensemble, ben, on rencontrait d'autres mamans qui n'étaient pas dans notre mini-clan et c'était aussi des chouettes liens que j'aurais peut-être pas pu si il n'y avait pas ces séances de groupe, on n'aurait pas créé des liens. Et puis, ce que je voulais aussi ajouter, c'est par rapport au programme en lui-même, ben, il m'a fait aussi ben, sortir de ma zone de confort, de m'ouvrir beaucoup plus aux autres et de ne plus être dans les peurs suite à ma propre histoire. Et du coup, c'est très… Enfin, moi, j'ai été vraiment libérée d'un gros poids que j'avais en moi. Et vraiment, enfin, moi, je me sens beaucoup plus épanouie. Tout ça en 3 mois. Comment tu te Oui, sens? T'es fière de ben, je me toi quand même? Parce sens que c'est toi très qui fière. as Moi, je guide, j'ai marché avec toi, mais tu te rappelles, on le disait à chaque séance de groupe, parce que au début de chaque séance de groupe, tu sais, quand je disais les bravos par rapport à vos réponses à vos questionnaires avant chaque séance, ça permettait de mesurer votre avancée et tu pouvais voir ton avancée à chaque séance comme ça. Et comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que ce changement, il vient quand même de toi? J'aime bien te le rappeler, Amandine, parce que moi, je vous guide, je guide, je marche à vos côtés, mais la transformation, elle vient de l'intérieur, elle vient pas de l'extérieur. Ben, je me sens vraiment très fière de moi et surtout, ben, ça m'a ouvert plein de possibilités où je me dis que j'ai envie maintenant de continuer, de persévérer, d'avancer, de devenir vraiment une autre femme, une autre maman pour mon fils. Et donc, j'ai envie d'avancer. Avant, je pense que je restais là et je subissais plus qu'autre chose. Et maintenant, j'ai envie d'être actrice. Et, Wow. et ça a vraiment révélé, ça a été révélateur pour moi. Parce que je pense qu'avant, j'avais du mal même à pas imposer, mais juste à dire non, je ne suis pas d'accord ou moi, je fais autrement. Je ne le disais pas et donc je restais en silence. Alors que maintenant, ben, j'assume. Mm. J'assume mon modèle éducatif, mes choix de vie et j'en suis fière. Et t'en souffres plus et t'as réussi à aller au bout de tes projets personnels aussi, parce que c'est pas le tout de les assumer, faut en être heureuse aussi. C'est que des fois c'est compliqué parce qu'on a envie de défendre un modèle éducatif, mais on a du mal à vendre notre cam, pas parce qu'en fait ça cafouille chez nous et comme tu disais, les besoins ils sont en compétition et c'est vraiment pas fluide. Donc c'est un peu la double peine de devoir défendre nos convictions, mais qui
dans la réalité, dans l'implémentation du quotidien, sont vraiment pas faciles à mettre en place. Et toi, tu as réussi à quoi, je me rappelle quand tu es venue au clan des mamans cadres, donc tu avais une formation, je sais pas si tu es OK que je dise ce que c'était, mais tu avais une formation, à pédagogie Montessori qui tenait à cœur et punaise, c'était compliqué à la fin du clan des mamans cap. Donc en suivant en plus le clan des mamans cap, tu en as fini 2 formations. C'est ça. Et donc toi, tu as pu, vraiment trouver ce temps pour, aller vers tes passions, d'avoir des choses qui te stimulent intellectuellement, qui étaient importantes pour toi, dont tu avais besoin, mais que tu n'arrivais pas à placer dans ton quotidien. Et puis ta relation avec ton mari, elle est vraiment plus belle qu'au début. Alors vous vous aimiez quand même, hein? Oui, Tu bien as sûr. un mari soutenant et tout, mais c'était quand même, pas ça. Ouais. On n'arrivait plus à communiquer ou quand on communiquait d'une manière qui n'était pas la bonne. Alors que maintenant, même si maintenant, ben, ça arrive encore toujours, hein, que ça dérape, voilà, c'est un mauvais jour et on dit des mots qu'on ne devrait pas dire, mais par contre, on s'excuse tout de suite. Alors qu'avant, chacun restait fâché de son côté et puis on attendait que ça passe et voilà. Alors que maintenant, on a des petits moments pour nous. Bien sûr, Noah, il est toujours en priorité. Alors qu'avant, c'était vraiment difficile pour moi. Je me disais, ah non, mais c'est quand il va dormir, j'ai envie d'avoir du temps pour moi, alors que c'est plus du tout ce discours que j'ai. Et tu Mais en as plus en plus de temps pour voilà, toi. c'est ça, c'est ce que j'allais dire. On dira pas comment, on va pas tout spoiler, mais non seulement tu te le dis plus, mais en plus, tu as beaucoup plus de temps pour toi qu'avant. C'est ça. Alors qu'avant, j'étais stressée, j'étais toujours en colère et maintenant, j'ai beaucoup plus de temps et je m'occupe toujours autant de mon enfant. Et ça se voit même au niveau des traits de ton visage. Je suis plus détendue. Tu es beaucoup plus détendue. Ça Ouais. a rien à voir. Je me rappelle que tu étais plus crispée. Comme tu disais, tu étais sceptique parce que tu pensais être un cas désespéré. C'était tu avais la tête sous l'eau, quoi. Tandis que là, bah, tu as tous ces changements qui ont opéré en toi. Ça veut pas dire que, de temps en temps, bah, comme ce que tu as vécu la semaine dernière, il y a des fois, bah, il y a des petits downs comme ça, mais maintenant tu sais te relever rapidement, tu as tes propres ressources sur lesquelles tu sais que tu peux compter, tu as tes propres solutions et hop, tu remontes et tu continues de progresser, c'est ce qu'on fait toutes, hein. Ouais. Bravo, vraiment, merci beaucoup Amandine d'avoir, accepté de faire cette interview. Elle était importante pour moi aussi parce que tu as eu une super belle progression durant tout le clan des mamans cap. Mmh. Je me rappelle qu'à chaque fois, à chaque séance, tu étais très émue et quand je te faisais la liste de tes bravos qui n'en finissaient jamais, de tous les points qui changeaient, parce que j'avais: «Ah bah, bravo, bravo pour, bravo pour, bravo pour, bravo pour» et puis là, souvent tu finissais en larmes. Moi, j'étais limite. Donc je suis vraiment contente et puis de te voir progresser puis, le chemin n'est pas fini. Non, ben justement, je voulais ajouter. Déjà, une chose, c'est que j'ai vraiment appris à me libérer, donc à oser pleurer devant toi et les autres mamans. C'est chose qui était très difficile pour moi avant. Et aussi, ben, maintenant, comme je disais, c'est qu'on évolue constamment et que moi, j'ai encore envie d'avancer et de devenir vraiment l'Amandine qui est en moi, mais qui n'est pas encore totalement qui n'a pas encore totalement sorti. Et du coup, ben, c'est pour ça que enfin, on a décidé ensemble de continuer l'aventure donc un accompagnement individuel. Et je suis très contente de ça. Vraiment. C'est une belle aventure qui continue et j'ai hâte justement de la commencer. Et d'aller plus loin et de te développer encore plus. C'est vrai que c'est pas le même modèle et qu'on n'a pas on fait pas les mêmes choses, hein, de toute façon. Et on va continuer ensemble pour justement que ta progression, elle continue et j'en suis très contente. Je te remercie beaucoup pour ta confiance, Amandine, et c'est un plaisir pour moi. Merci. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Merci, à bientôt.